Bonjour et bienvenue dans le podcast du Pas Petite France PNP. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine et votre animatrice pour cette nouvelle émission consacrée aux services en magasin. Face à un marché de la papeterie en recul, notamment à cause de familles historiques victimes de la baisse de la consommation et de la digitalisation, la distribution spécialisée est constamment à la recherche de nouveaux leviers de croissance. De nombreuses diversifications sont ainsi expérimentées, du mobilier de bureau à l'informatique, des produits d'hygiène aux équipements de protection individuelle. Dans ce paysage, un sujet reste transversal, la servicialisation. C'est-à-dire ne plus vendre qu'un produit, mais y associer des services pour offrir aux clients une solution complète. Si c'est une évidence pour certains revendeurs B2B, habitués à jouer un rôle de prestataire, c'est un changement de paradigme pour d'autres, en particulier les magasins. Quels services proposer? Comment les déployer sur la surface de vente? Qu'est-ce qu'ils apportent en dehors d'un revenu additionnel? Autant de questions que nous allons aborder avec Arnaud Hérol, président fondateur du groupe NAP, qui ces dernières années a basé sa stratégie d'enseigne sur les services. Bonjour Caroline. Alors Arnaud Hérol, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le groupe NAP? Alors le groupe NAP, c'est un groupe que j'ai fondé avec deux associés il y a un peu plus de 20 ans. Au départ, on n'était pas destiné à gérer un réseau de magasins sous enseigne. Et ça s'est fait par acquisition successive. Donc, on a repris les enseignes Maison de la Presse. C'était aux alentours des années 2012. Donc, réseau historique, diffuseur de presse par excellence, mais pas que. On est également un réseau de libraires, un commerce culturel de proximité par excellence. Donc, c'est le cœur, on va dire, de notre ADN. Une enseigne qu'on connaît bien en tant que consommateur en général. C'est une enseigne qui est cinquantenaire, donc c'est quand même très, très ancré dans les territoires. On y a tous, enfants, je pense, franchi le seuil d'un de ces magasins. Et du coup, on a développé le groupe autour de cette enseigne. On a essayé de la remoderniser. Et ça a continué à partir des années 2020, où on a créé un concept qu'on a baptisé Point Plus, justement pour le sujet que vous évoquiez, le côté serviciel en magasin. Donc on est vraiment des petits commerçants au cœur d'unités urbaines ou de villages, avec ce rôle de ce rôle serviciel et ce rôle de diffuseur de culture en proximité. Ça fait combien de magasins en tout? Alors on a 1000, j'arrête de compter, mais 1150 magasins répartis sur les deux enseignes. Alors j'en ai oublié une qu'on appelle MacPress, qui est une enseigne qu'on est en train d'éteindre gentiment au bénéfice des deux autres. Mais le global du parc magasin, donc on est sur un format franchisé. Donc nous, c'est la concession d'enseigne, donc c'est la franchise plutôt light, on va dire. Et donc l'ensemble de notre parc magasin est sous ce statut, et donc la globalité représente 1150 points de vente. Ça fait un beau maillage territorial. C'est le cas. Donc on est même très... alors on est moins représenté dans les très grandes agglomérations, on est plutôt provinciaux. Alors moi ça s'entend peut-être de par mon accent, mais on est vraiment plutôt dans des communes en deçà de 100 000 habitants. D'accord, donc commune moyenne, petite à moyenne. Exactement. Alors rentrons dans le vif du sujet. Quand et comment vous avez pris ce parti d'intégrer des services dans vos points de vente, dans vos enseignes? Alors, pour moi, ce rôle de commerçant, déjà, il véhicule cette notion de service. C'est-à-dire, en tant que tel, on est au service d'une population, on est ouvert tôt le matin, tard le soir. Donc, le côté serviciel, pour moi, était déjà propre à nos métiers. Historiquement, les commerçants ont agrégé différents services. Ça va je pense au changement de pile dans les montres, aux clés minutes, à ce genre de services qui étaient dispensés de manière pas du tout homogène par les uns ou les autres. Et au fur et à mesure, face aux évolutions de marché, on s'est dit pourquoi pas essayer d'agréger plus massivement à l'échelle du réseau des services. Et donc ça a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Le premier fait, on va dire, significatif, c'était avec Free Mobile, donc l'opérateur de téléphonie. Si on le remet dans le contexte, il y a une dizaine d'années, Free n'avait aucun magasin physique. Pure player du web par excellence, il lançait son forfait à 2 € et cherchait des relais physiques pour distribuer en fait ses cartes SIM. Donc là, on est dans les années 2010. Oui, c'est ça, tout à fait, exactement. Et donc, ce partenariat a vu naître en fait ce qu'on a appelé par le passé nous des bornes Free. Donc, on a implanté des bornes qui étaient capables en 3 minutes de délivrer un abonnement en point de vente. Et on en a mis comme ça jusqu'à 2000, donc même au-delà de notre réseau, partout dans les réseaux de buralistes et marchands de presse ou libraires en proximité. Donc ça, c'était vraiment le service un peu prégnant qu'on a initié. Et après, en suivi, j'ai d'autres projets avec des industriels d'horizons très différents que je peux citer. Donc on fait de l'expédition de colis pour le groupe DHL, où là, c'est vraiment une notion de colis express, donc colis expressiste. Un consommateur vient, un professionnel vient, veut envoyer un colis à l'étranger. Il peut le faire à partir de nos magasins. Donc on n'est pas seulement dans la réception de colis comme beaucoup de commerces, mais aussi dans l'expédition, ce qui demande
une expertise en plus, j'ai envie de dire. Alors complètement, c'est 2 métiers qui sont vraiment aux antipodes. C'est-à-dire, quand on est en activité colis, où on délivre des colis aux consommateurs, là c'est vraiment c'est des actes très rapides. Le consommateur vient, on lui remet son colis. C'est plutôt des activités peu génératrices de marge, faut pas s'en cacher, et complexes à gérer. C'est-à-dire, quand on arrive en période de fin d'année, la réserve se remplit de colis, c'est pas toujours simple. Et nous, on a pris le paradigme à l'envers et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas devenir des points postaux, j'ai envie de dire. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec DHL sur le colis express. Donc, vous envoyez un colis à l'autre bout du monde à partir d'une maison de la presse aujourd'hui. Très bien, donc il y a eu ce partenariat avec DHL. Je crois que ça a suivi ensuite avec un autre acteur du web. On essaie de continuer à innover dans ce sens. Donc récemment, alors je dis récemment, c'est 1 an ou 2, on a noué un accord avec Vinted, donc la plateforme de seconde main. Là, l'idée, c'était de faciliter les échanges en C2C, on va dire, entre les consommateurs. Donc, on a des petits lockers Vinted c'est le format d'une armoire d'1 mètre à peu près, qui sont en magasin. Donc, c'est des lockers avec des casiers. Et là, les consommateurs viennent, posent les affaires qu'ils veulent vendre. Donc, l'acheteur vient le récupérer dans le point de vente. Ou alors, c'est le livreur Vinted qui vient emporter le soir pour après que ça parte en logistique Vinted. Donc, ça, c'est assez innovant. Ça amène de nouveaux clients dans nos points de vente. C'est-à-dire que Maison de la Presse, on n'était pas... quand on a vu des Amazon arriver ou d'autres, toute la vague du web, on était plutôt en retard qu'en avance. Et là, ça nous fait recoller à toute une clientèle qu'on voyait beaucoup moins dans nos commerces. Et même nos adhérents, donc nos franchisés, redécouvrent des clients qui n'avaient plus dans leur commerce. Des plus jeunes peut-être aussi. Exactement, exactement. Et puis le dernier partenariat qui a été annoncé il y a quelques semaines seulement. C'est ça, donc c'est tout frais. Là, je prends ma casquette de libraire, une librairie indépendante de proximité. Le marché du livre est en train de complètement se renouveler. Il y a une tendance qui est forte sur la seconde main avec le livre d'occasion. Donc, on voulait pouvoir récupérer en point de vente des livres d'occasion. Donc, c'est ce qu'on a fait en partenariat avec une entreprise à mission qui s'appelle Recyclivre. Donc, pour leur compte, on agrège en fait en point de vente les retours. Derrière, ça remonte dans le circuit logistique de Recyclivre. Et nous-mêmes, donc, on convertit les livres d'occasion en argent au travers d'une carte cadeau Maison de la Presse que le consommateur peut réutiliser directement dans le point de vente. Dans l'enseigne. Exactement, donc, au hasard. Voilà, alors, ça colle parfaitement, parfaite transition. Sur le sujet d'après, qu'est-ce que ces services ils apportent à vos concessionnaires ? Là, on prenait l'exemple du partenariat de seconde main, donc sur la reprise de livres. On génère un flux de magasins déjà pour amener de la marchandise, faire les livres d'occasion en point de vente. Un échange se noue avec le commerçant. On émet une carte cadeau. Nécessairement, c'est de la monnaie de l'enseigne, donc qui sera dépensée dans l'enseigne. Donc là, c'est assez simple à comprendre. Du coup, on génère du trafic et de l'encaissement en point de vente. Quand on parle les premiers partenariats que j'évoquais avec Free Mobile, ça nous a permis de faire naître des univers téléphonie qui n'étaient pas forcément existants dans nos commerces. On s'est mis à vendre des téléphones nus, à vendre des accessoires de téléphone, des kits de recharge. Donc l'univers marchand associé, du coup, devenait légitime. Et sur la partie DHL, on est pragmatique, on vend du scotch, on vend des cartons pour confectionner ces colis au besoin. Des enveloppes, exactement. Tout le matériel, emballage, petite expédition. Voilà, on fait ça pour Vinted, pour DHL aussi. Alors DHL, après, il y a des formats plus standardisés aux couleurs de DHL. Mais voilà, donc ça fait naître en fait des besoins en magasin et des univers. Et au-delà de ça, c'est du trafic dans nos points de vente qui génère, alors moi ce que j'appelle quand j'en parle avec nos franchisés ou avec les équipes en interne, c'est aller chercher de l'upsell, du cross-sell, c'est-à-dire des ventes additionnelles sur ce trafic qui est généré. C'est souvent dur à mesurer de manière très factuelle, mais on estime aujourd'hui que selon les activités, c'est quasiment un consommateur sur 3 qui convertit en achetant autre chose dans le point de vente. D'accord. Donc voilà, du coup on a ces métriques-là. Et aujourd'hui, on s'attache on s'interdit rien, on discute avec beaucoup de grands industriels pour développer demain d'autres services dans nos points de vente. Est-ce que c'est une manière de compenser un peu la baisse des familles traditionnelles, comme je disais, notamment la presse, le livre? Vous avez raison, on s'en cache pas, c'est-à-dire qu'il faut pas aller contre le vent. Donc on sait très bien, nous on a des marchés, la presse, c'est pas compliqué de comprendre qu'elle s'est digitalisée depuis de nombreuses années. On est aussi parfois débit de tabac. Le tabac, de la même manière, les marchés évoluent. Donc notre responsabilité d'enseigne et de commerçant, c'est d'aller chercher, de coller à la demande des consommateurs et d'aller chercher des choses qui sont dans l'air du temps,
Et donc, si elles sont servicielles, on s'adapte. Et si elles sont marchandes, on a exactement la même logique sur l'offre marchande. On fait évoluer l'offre. Donc, pourquoi l'offre de service évoluerait pas ? Moi, je ne fais pas le distinguo entre l'un et l'autre. Mais... Donc là encore, c'est aussi une question de réputation, de se montrer moderne, en accord avec sa clientèle ? Alors, la modernité, certes, parce que l'enseigne Maison de la Presse est une vieille dame, donc oui, on essaie de véhiculer une image plus jeune. Mais au-delà de ça, c'est un ADN, je pense, assez fort du commerce de proximité par excellence. C'est-à-dire que nos commerçants ont toujours eu cette notion servicielle. Alors, elle était peut-être moins structurée qu'aujourd'hui, mais on s'attache à faire vivre ce côté un peu statutaire du commerçant de proximité qui rend service à une zone de chalandise, à une population. Et c'est dans notre ADN. Donc, pour moi, c'était assez... je trouvais ça complètement normal d'implémenter ces services dans nos magasins. Ça fidélise. On sait qu'on va trouver Bien une sûr. solution à notre problème en arrivant dans votre magasin. C'est ça. Alors, en tant que commerçant, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour bien choisir ces services, pour être sûr d'avoir quelque chose qui va fonctionner? Il faut être assez... moi, je pense, de mon point de vue, il faut être très pragmatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... je prends le cas, par exemple, de petits commerces où il y aurait peu de personnel, c'est monsieur, madame qui tiennent le commerce. Il y a des services qui sont plus longs à dispenser que d'autres. Donc, ceux-là, il faut peut-être les éviter parce qu'on n'a pas la capacité de traiter la clientèle et d'accorder suffisamment de temps. À l'inverse, on parlait du retrait de colis. Ça peut être des services chronophages sur des périodes de fin d'année où on a plutôt intérêt à faire fonctionner son commerce qu'à délivrer les colis des autres. Donc, pour moi, il faut vraiment se poser les bonnes questions en tant que commerçant et la capacité qu'on a à dispenser ces services. Et après, on a la question essentielle, c'est la zone de chalandise. C'est-à-dire, si on est dans un bassin plutôt jeune, si on est dans un bassin plutôt saisonnier, la concurrence qu'il y a à proximité, il faut se poser un peu toutes ces questions, analyser ça et démarrer, mettre le pied à l'étrier. Après, moi je dirais la facilité dans le service, c'est qu'on peut essayer. Vous voulez démarrer un nouveau univers marchand dans le point de vente, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut stocker, il faut refaire une partie du magasin ou refaire une implantation. Là, c'est assez simple de pouvoir démarrer un service sans trop de contraintes ou sans bouleverser tout le point de vente. On pourrait penser que c'est un engagement sur le long terme avec les partenaires, etc. On peut faire des tests pendant quelques mois. On peut se l'autoriser, oui, tout à fait. Parce que j'imagine que ça a quand même un coût d'installation et puis il faut modifier la surface de vente. Alors, je prends le cas de l'expédition de colis, par exemple, pour DHL. C'est assez simple. Alors, il y a un peu de PLV, donc ça reste assez mineur. Derrière, c'est fait sur le PC de gestion du magasin. Ça, c'est un petit module SaaS sur lequel il faut se connecter. Donc, c'est quand même très léger. Et on peut faire la promotion de l'activité de manière très simple en point de vente et l'initier sans chambouler tout le magasin. Les bornes free ou les lockers vintage, c'est plus complexe parce que de suite, ça fait appel à du matériel, à des branchements. Donc, il y a un peu plus de technique. Mais je prends l'exemple de DHL, c'est le service qu'on peut tester sans difficulté, voir l'appétence de la clientèle, essayer d'en faire la promotion en quelques mois. On voit si ça prend ou si ça prend pas. Et il faut être pragmatique. S'il y a une clientèle pour le service, très bien, on la pérennise. Si elle n'est pas là, on essaye autre chose. On passe à autre chose, exactement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre sa clientèle historique, justement, avec toutes ces activités, en plus de son cœur de métier ? Alors, moi, je pense pas, foncièrement, je pense pas. On est quand même dans nos petits points de vente, on est quand même multi-activités. Alors, moi, je nous appelle les multispécialistes. On est spécialistes de tout. Alors, le risque, c'est d'être spécialiste de rien. Hein, mais l'idée, c'est la presse, un marché quand même de spécialistes. Le marché du tabac, du jeu également. C'est des offres marchandes très atypiques et très particulières. La papeterie, c'est des référentiels très très larges. Le livre, c'est 60 000 références nouvelles de chaque année. Donc, on a une somme d'informations à digérer déjà au niveau de nos métiers qui est colossale. Honnêtement, en agréger une supplémentaire à partir du moment où elle est pertinente pour notre clientèle, pour moi, c'est pas complexe. Et souvent, on trouve des points de passage de l'une à l'autre. C'est-à-dire, on prenait des exemples tout à l'heure de services qui étaient dispensés en magasin, comme les copies. C'est-à-dire, on fait de la reprographie. Le grand classique du service. Avec la clé minute. Exactement. On fait une reprographie, on fait une copie pour un client. Il veut l'expédier, on peut le faire parce qu'on a le service DHL. Imprimer des étiquettes pour ses colis vintage. En fait, c'est un écosystème qui se nourrit. Et pour moi, l'un n'obère pas l'autre. Et au contraire, ça tire tout le magasin vers le haut, clairement. Si je comprends bien, il faut trouver l'équilibre entre son activité principale et ses services en ayant une analyse assez fine
de son entourage en tout cas. C'est ça, et après c'est vraiment la charge de travail en magasin. Donc on reste sur des effectifs très courts. Là, pour la plupart des points de vente, ils ont un employé, 2 employés, avec des amplitudes très très grandes. Et l'idée c'est arriver à dispenser toute l'offre produit ou servicielle avec un bon niveau de qualité. Donc pas trop s'en rajouter si c'est pas gérable. Et de marge. Et nécessairement, on reste des commerçants. J'imagine. Il faut bien que ça rapporte un peu d'argent. Alors pour finir, on a commencé à peu à aborder le sujet, mais est-ce que vous diriez que ces services en magasin, c'est une tradition du commerce ou c'est un vecteur d'innovation ? Je dirais les deux, sans hésiter. C'est-à-dire, c'est dans l'ADN et en même temps, les partenaires que j'ai cités nous projettent vers le futur et nous positionnent dans l'écosystème marchand tel qu'il est aujourd'hui, là où à un moment on a pu être un peu décroché. Donc, pour moi, c'est un bon moyen de coller aux tendances, un bon moyen d'élargir sa base de clientèle. Donc, vraiment les deux. Et aussi peut-être d'aller chercher le digital. Alors, le digital, sur l'enseigne, on était... Parce qu'on était sur des enseignes très physiques. Oui. Et donc là, avec les services, c'est aussi aller chercher quelque chose qui est un peu plus figital, comme on aime dire. Alors, clairement, l'enseigne, par le passé, avait raté un peu la vague digitale, la vague de l'e-commerce. On a mis quand même les bouchées doubles depuis pour essayer de rattraper le retard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui passe par le web, qui échappe à nos petits commerçants physiques. Et l'exemple de Vinted et de la seconde main, ça ramène clairement ces gens-là vers les points de vente, alors qu'ils pourraient tout faire de leur canapé. Donc, je prends l'exemple de Free, c'était il y a 10 ans. Si on regarde Free, qui était pure player du web, avait besoin d'un réseau physique. Et aujourd'hui, ils ont monté des free centers. Donc, on a été un appui au départ pour donner une capillarité. Ça amène de la réassurance aussi pour le consommateur. Donc, c'est une somme de choses. Et aujourd'hui, moi, j'oppose... on parle beaucoup de digital ou de commerce unifié. Il ne faut plus opposer les gens. C'est-à-dire que c'est du commerce, qu'il soit digital ou physique. Et les interactions entre l'un et l'autre doivent être totales. Voilà, donc on s'emploie à ça. Arnaud Herold, un très grand merci pour votre partage d'expérience qui montre que même avec des enseignes historiques, comme dans la papeterie, on peut encore innover dans l'offre en allant chercher des partenariats inédits. Ce témoignage et d'autres sont à retrouver dans un dossier dédié à cette thématique des services en magasin dans le numéro de juin-juillet 2026 du Papetier PNP. Par ailleurs, cette émission, comme les précédentes, est disponible en libre écoute sur les plateformes de streaming, sur notre site internet et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission du Papetier PNP.